Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 3 au 9 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si ça vous parle, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à vous rendre en barre de la description et de réserver votre rendez-vous. Let's go les Capricornes. On va aller voir quel est le thème de votre semaine avec ce jeu. Les Capricornes. Quel est le thème principal de votre semaine? C'est là. La piraterie. La piraterie n'est jamais finie. Comme dit notre cher B2OBA. Donc la piraterie, le vol, la perte. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir été peut-être trahi, volé. Il y a peut-être quelque chose cette semaine où on sent que voilà le serpent, il a envie de. Le serpent, il gagne du terrain là dans votre vie. Donc il y a peut-être une histoire de trahison, de, il y a quelque chose à dénouer par rapport au fait qu'on veuille vous voler vos biens, peut-être vos ressources, de regarder aussi votre fiche de paie pour voir si vous avez tout l'argent, là, tous vos deniers. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Entre le serpent et le singe, tous les deux, ils sont malins en fait, et surtout le singe. Parce que pendant que le serpent il occupe la jeune dame, là, le singe il s'occupe de voler le sac. Donc il y a quelque chose au niveau d'une diversion, de quelqu'un qui a essayé de vous amadouer ou quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Et en plus on a l'union sous le paquet. Aïe. Donc, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de vous, de votre partenaire de vie, du fait d'avoir été trahi, trompé en amour et l'idée que vous avez aussi peut-être peur d'être trahi, vous avez peur de vous remettre en couple parce que vous avez vécu des situations très difficiles. Il y a une question peut-être d'ordre financier et matériel. Euh, il y a une question vraiment d'avoir peur de faire confiance à quelqu'un, vous voyez, de rencontrer aussi des personnes qui sont des pirates. Hein, des pirates, les pirates, c'est des personnes qui sont toujours en mer et voilà, qui ont on va dire, des femmes dans tous les ports. Hein, on va pas faire de dessin et qui ne s'engagent pas. Hein, ce sont des personnes qui vont beaucoup parler mais peu agir en fait. Hein, ils agissent pour séduire, pour tromper, pour amadouer l'autre en face. Et au final, il y a quelque chose avec ce truc-là. Peut-être que chez vous, c'est une peur réellement qui est là, ou la peur de s'unir à une personne, la peur de se marier de nouveau, de s'unir de nouveau et de co-créer avec l'autre aussi. Vous avez peut-être l'impression que le mariage est un, vous jugez le mariage comme étant une arnaque aussi. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. On va aller voir. Peut-être que pour vous, l'idée, c'est vraiment aussi de, je sais pas, avoir un contrat de mariage ou quelque chose comme ça, hein, avant de vous unir. Peut-être qu'il y a ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis un coup de couteau dans un contrat de mariage. On va aller voir. Quelle est l'énergie principale du 3 au 9 pour les Capricornes? Au niveau professionnel, carrière, le fer. Au niveau sentimental, la carte conseil de l'univers. Sous le paquet, cavalier de denier. Pourtant, ce qui vient en tout cas vers vous, c'est quelque chose qui est plus stable. On a un cavalier de denier où on nous dit, hein, on nous parle de prendre le temps, de bâtir, de construire, d'aller vers des engagements longs. Peut-être que vous êtes tout simplement aussi attiré, pas forcément par les bonnes personnes. Peut-être que vous aimez les pirates. J'ai pas cité Booba pour rien, hein, c'est-à-dire voilà, des personnes qui ont un très beau physique, mais qui ne chercheront jamais à s'engager avec vous. Voilà, parce qu'ils sont trop beaux et ils seront trop sollicités par les autres, tout simplement. C'est peut-être ça aussi. Hein.
Et en fait, en tout cas, sous le paquet, on va voir la carte conseil, on n'a pas encore vu, mais sous le paquet, il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose qui vous reflète plus, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, où vous avez le sentiment d'être aussi aimé, valorisé, respecté. Vous, ce que vous représentez durant cette semaine, c'est le 9 de denier. Quelqu'un qui n'a besoin de rien, quelqu'un qui est dans une autosuffisance, quelqu'un qui a de l'argent, qui est indépendant, qui est autonome, quelqu'un qui veut gagner sa vie, qui est libre en fait. Il y a vraiment cette idée, voilà, je suis seule, peut-être que vous êtes célibataire justement, et vous, sans doute votre objectif durant cette semaine, c'est vraiment de continuer à l'être, voilà, de gagner votre vie seul et de ne pas forcément dépendre de qui que ce soit en tout cas. Il y a une question d'ordre financier et matériel aussi, hein. Il y a peut-être ce sentiment d'avoir été lésé euh, par quelqu'un. Voilà, il y a peut-être cette idée-là. Au niveau professionnel, carrière, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle justement de devoir se défendre. Donc carrière professionnelle, peut-être que vous réclamez une prime, vous réclamez une promotion, vous demandez à être augmenté et il y a quelque chose qui ne vient pas. L'union, c'est aussi le contrat. C'est un accord que vous avez avec une personne et c'est peut-être l'accord que vous avez avec votre patron. De toute façon, il faut vraiment comprendre, hein, quand on rentre dans une entreprise, on signe un contrat de travail, si tout n'est pas négocié dès l'entrée, euh, c'est très difficile, à moins d'être quelqu'un d'exceptionnel dans le travail, d'avoir... quand je dis exceptionnel, c'est ce qu'ils recherchent, hein, pour pouvoir augmenter des gens. C'est des gens qui vont faire des heures inconsidérées, qui vont être là de 7h jusqu'à 23h le soir. Enfin, voilà, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et là, de bâton, il y a un peu l'idée de devoir se frayer un chemin. On sent que vous voulez avancer, mais vous êtes comme bloqué par des personnes aussi. Comme l'idée d'avancer, c'est vraiment l'idée de prendre votre indépendance, de gagner suffisamment bien votre vie et justement de n'avoir pas à dépendre de qui que ce soit. On sent que vous avez une certaine limite de la part des personnes qui sont en face de vous et que vous cherchez, vous, à vous défendre. Vous cherchez peut-être à les défoncer. Non, mais parce qu'avec la moto, là, avec la Vespa, on sent que vous voulez foncer dans le tas. Et donc, ouais, vous voulez pas vous laisser faire, hein. De toute façon, vous êtes Capricorne, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, on est d'accord. Voilà, au niveau sentimental, vous mettez fin à la piraterie. La piraterie n'est jamais finie. Et bah, si elle finit là, en septembre, du 3 au 9 novembre. Si je dis septembre, vous inquiétez pas, c'est moi qui suis. Il y a quelque chose, il y a une part de moi qui est restée en septembre, je sais pas pourquoi. Mais parce que justement, septembre, c'est un mois neuf, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose là qui, depuis septembre, doit se terminer. Vous voyez, là, on a la faucheuse, là, le faucheur. Donc il y a vraiment cette idée de. Vous avez envie de couper la tête de quelqu'un. Ou au niveau sentimental, c'est ça. De couper la tête aux pirates, aux gens qui ne s'engagent pas. Parce que sous le paquet, c'est ça, hein. On vous dit aller vers quelque chose qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus raisonné, peut-être raisonnable. Euh, il y a la fin d'une relation, la fin d'une connexion et ce besoin de renaître différemment aussi. Peut-être que c'est vous le pirate et la piratesse quelque part. Et voilà, après vous avez le droit d'avoir envie de vivre et avoir envie de papillonner et de pas avoir envie de ne pas avoir envie de vous poser. Mais là, dans certains couples, il peut y avoir justement l'idée que si vous êtes la pirate, le pirate, que l'autre le découvre au bout d'un moment, si vous êtes déjà en couple, déjà marié, et que l'autre va y mettre un terme à la relation. Donc là, c'est l'idée d'assumer pleinement les conséquences, ou en tout cas, si c'est vous qui subissez, c'est de dire à l'autre « ciao, ciao, bye ». La carte conseille d'aller vers une nouvelle direction. Vous avez la mort, la fin et le nouveau cycle. On vous dit ce vers quoi vous devez tendre, c'est justement quelque chose de solide. C'est la stabilité qui va vous permettre de clôturer une boucle, de finir quelque chose, de finir un cycle. C'est le fait d'aller dans un engagement, de prendre un engagement long, de respecter un engagement long.
que ce soit un... On vous dit, voilà, le fou, ça peut être, vous avez envie d'avoir un autre travail. On ne vous respecte pas au travail. Vous avez le sentiment de devoir tout le temps vous battre pour pouvoir avoir telle prime, telle augmentation, etc. On vous dit, allez chercher un autre travail. Allez chercher un autre CDI, un autre job où vous serez beaucoup plus respecté, mieux payé, etc. Si c'est une personne qui ne vous respecte pas, on vous dit, bah, je ne peux pas vous dire de quitter cette personne, mais là, peut-être que c'est vous, hein, qui allez mettre un terme justement à une relation arnaque où on cherche aussi peut-être à vous escroquer ou à vous avoir ou à ne pas être honnête, pleinement honnête avec vous. Vous voyez? Et c'est l'idée aussi de choisir en fonction de votre énergie, de choisir quelqu'un qui va aller dans le même sens. Si vous savez que vous voulez un engagement long et que vous vous trahissez en allant vers des personnes qui dès le départ vous disent non mais moi je cherche rien de sérieux, bah c'est la trahison vis-à-vis de soi-même en fait, vous voyez. Et ça peut déclencher chez vous de la frustration et de la colère, mais même pas vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de soi. Parce que dès le départ, l'autre vous a dit non, mais moi je cherche rien de sérieux, vous voyez. Les Capricornes du 3 au 9. Du 3 au 9, let's go. La foi, de garder la foi, vous voyez. Garder la foi, l'amour de soi. Tout n'est pas perdu, il suffit vraiment, il y a chez vous peut-être cette idée déjà de souffler déjà. Parce que j'ai le sentiment que vous portez beaucoup de choses sur les épaules, mais c'est de vous aimer, d'apprendre à vous aimer. Parce que la première relation qui est la plus importante, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes, et c'est de s'aimer, d'apprendre à s'aimer. Quand on s'aime, on ne peut pas laisser qui que ce soit nous manquer de respect. Et si vous avez le sentiment que les personnes autour de vous, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les relations, vous avez le sentiment qu'on ne vous respecte pas, posez-vous d'abord, avant tout, la question, où est-ce que moi-même je ne me respecte pas? Où est-ce que moi-même je n'honore pas? Je n'écoute pas ma voix intérieure qui me dit en permanence, l'autre il se fout de moi. L'autre il est en train de se foutre de moi en fait. Pourquoi vous... Et c'est cette question de dire pourquoi je n'écoute pas. Qu'est-ce qui parle le plus à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est ma peur de me retrouver seule? Est-ce que c'est ma peur d'être abandonnée? Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir se délester en fait. Et cette idée que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à un moment donné dans ma vie ou à un certain niveau, ben je peux changer. C'est que quelque part c'est un signe de l'univers pour me dire de changer de trajectoire et d'aller chercher le bonheur ailleurs. Votre cœur, on sent que durant cette semaine, votre cœur va s'ouvrir. Non mais, vous voyez, non mais je peux pas en fait. Les signes de l'univers. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est ça. Les cartes, je les vois en même temps que vous. Vous voyez, c'est un signe. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est un signe. C'est un déclencheur pour que vous puissiez prendre la tangente, pour que vous puissiez changer de trajectoire. Vous êtes conseillé de mettre un terme, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. L'amour de soi, de garder la foi, de rester le cœur ouvert, de ne pas vous punir parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, de continuer d'avancer le cœur ouvert, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre les messages qui vous sont envoyés de la source et de l'univers. Merci mes chers Capricornes, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci à vous et à bientôt. Bye bye.